Bonjour à tous, je fais partie de l'équipe Immunitarium qui a développé le jeu Immunisation. Il s'agit d'un jeu éducatif qui vise à expliquer comment les vaccins sont développés pour combattre les maladies infectieuses. Alors, durant cette vidéo, je vais vous expliquer le concept général de ce jeu et les principales règles qui vous permettront de comprendre la mécanique du jeu. Donc, je vous invite aussi à regarder les autres vidéos disponibles sur notre YouTube channel Immunitarium pour entrer un peu plus dans les détails de chaque étape du jeu et comprendre vraiment toutes les nuances stratégiques et les différentes variantes disponibles. Alors pour cette vidéo explicative, je vais à présent utiliser la version online de notre jeu qui est disponible sur notre site immunitarium.com. Mais les règles sont exactement les mêmes pour le jeu de société. Alors tout d'abord, le jeu Immunisation a la particularité de pouvoir se jouer en 3 modes, un mode coopératif, un mode compétitif et un mode solo. Mais quel que soit le mode, le principe général est le même. Donc le jeu consiste à combattre et éradiquer une série de maladies en développant des vaccins efficaces qui permettront d'immuniser les populations à risque. Alors la partie commence avec la préparation des cartes maladies où leurs caractéristiques sont définies avec une série de dés. De cette manière, chaque partie est différente puisque les caractéristiques des maladies sont définies de façon aléatoire en début de chaque partie. Donc cela assure une grande rejouabilité du jeu, ce qui est un point intéressant. Alors les joueurs développent ensuite jusqu'à 3 vaccins chacun, en commençant par la phase de recherche. Alors, durant cette phase, les joueurs doivent développer des formules antigéniques en combinant des réactifs, des technologies et des expertises. Et j'expliquerai un peu plus loin cette approche. Les vaccins sont ensuite testés au travers d'études toxicologiques et des études cliniques. Et une fois que les vaccins sont validés, les joueurs doivent gérer toute la phase de production et la distribution de ces vaccins pour finalement répondre aux besoins vaccinaux et marquer des points d'immunisation. Donc dans un mode coopératif, les joueurs coordonnent entre eux le développement de leur vaccin afin d'éradiquer toutes les maladies avant la fin du 8e tour. Par contre, dans un mode compétitif, les joueurs développent leur propre stratégie de recherche afin de lancer les meilleurs vaccins et générer le plus de points d'immunisation possible. Donc rentrons à présent un peu plus dans le détail en décrivant les caractéristiques des maladies. Donc chaque maladie est définie par 4 caractéristiques. Les besoins en vaccin, ou vaccine needs en anglais, la cible antigénique, ou target antigen, le prix recommandé du vaccin, ou recommended vaccine price, et l'incompatibilité pour les vaccins combo, ou combo incompatibility. Donc la case des besoins en vaccin représente en fait le nombre d'unités de vaccins que les joueurs doivent produire pour éradiquer une maladie. La cible antigénique, quant à elle, est représentée par un nombre à 3 chiffres que les joueurs doivent approcher ou égaler avec une série de calculs qui simulent en quelque sorte le développement d'une formule vaccinale. Et j'expliquerai le principe de développement d'un vaccin dans quelques instants. La case prix recommandé du vaccin est une indication que les joueurs peuvent suivre ou non lors du choix du prix de leur vaccin. Et donc un joueur peut décider de vendre un vaccin moins cher que son prix recommandé, ce qui lui octroiera des points d'opinion publique positifs. Inversement, un joueur peut décider de le vendre plus cher, et ce qui générera des points d'opinion publique négatifs. Et donc l'échelle d'opinion publique permet aux joueurs de suivre justement l'évolution de leur score d'opinion publique, qui représente en quelque sorte la réputation de leur compagnie. Et comme vous pouvez le voir sur l'échelle, un score en dessous de 5 impactera négativement les ventes de vos vaccins. Il est donc très important de bien réfléchir à la stratégie de prix pour pouvoir maintenir votre budget de recherche à flot tout en proposant des prix raisonnables. Pour finir avec la dernière caractéristique de nos cartes maladie, l'incompatibilité pour les vaccins combo, elle représente justement les incompatibilités à prendre en compte lorsque vous développez des vaccins combo,
qui sont en fait des vaccins qui ciblent deux maladies à la fois, au lieu d'une seule maladie en temps général. Et donc c'est une approche efficace pour éradiquer plus rapidement les maladies, mais le développement de ces formules combo peut être parfois difficile de par la présence de ces incompatibilités. Alors, sachez que cette fonction combo est une variante qui augmente la stratégie du jeu, mais elle peut être ignorée pour des parties plus simples où chaque vaccin cible seulement une maladie. Donc une vidéo a été dédiée à cette variante si vous souhaitez l'inclure dans vos parties. Parlons à présent des cartes vaccins. Alors, après avoir défini la maladie ciblée, un vaccin se développe en achetant des réactifs qui sont représentés par 4 types de nombres: 2, 10, 50 et 80. Donc ces nombres sont ensuite combinés avec des signes opératoires qui sont représentés par 4 technologies, plus l'addition, moins la soustraction, multiplier, donc la multiplication, et la division. Et donc le résultat de ces calculs détermine l'efficacité du vaccin. Donc plus le résultat est proche de la cible antigénique de la maladie, plus le vaccin est efficace. Et donc en d'autres termes, si la formule vaccinale est exactement égale à la cible antigénique, le vaccin aura une efficacité de 100%. Les autres cases de la carte vaccin permettent d'inscrire le résultat de l'étude toxicologique, le nombre d'unités de vaccin produites et le prix choisi par le joueur. Et le joueur pourra d'ailleurs modifier le prix en cours de partie pour ajuster justement son score d'opinion publique. Pour définir le score toxicologique d'un vaccin, le joueur doit choisir entre deux modèles toxicologiques, un modèle animal ou un modèle in vitro. Suivant le modèle choisi et le résultat du dé toxicologique, le joueur pourra procéder ensuite au lancement des études cliniques avec un avantage ou un handicap regardant en termes de nombre de dés cliniques qu'il pourra utiliser. Donc les études cliniques se font en deux étapes. Tout d'abord une étude de phase 1-2, suivie ensuite d'une étude de phase 3. Et dans les deux cas, le joueur doit lancer un nombre de dés défini justement par l'efficacité de son vaccin et le résultat toxicologique obtenu précédemment. De manière générale, si au moins un des dés cliniques tombe sur une coche verte, l'étude est un succès. Si par contre tous les dés tombent sur une croix rouge, l'étude échoue et doit être répétée, moyennant le prix à payer pour cette étude. Si le joueur parvient à valider son vaccin à l'issue de ces études cliniques, il peut le lancer sur le marché et commencer à produire des unités vaccinales pour immuniser contre la maladie. Ce qui nous amène à la capacité de production. Alors, la capacité de production représente un autre paramètre important à faire évoluer en investissant dans des unités de production. Donc chaque joueur commence la partie en pouvant produire 5 unités de vaccin. La capacité de production maximale est de 18 unités. Mais il existe une technologie bien spécifique qui permet d'atteindre une capacité de production supérieure jusqu'à 24 unités seulement pour le joueur qui possède cette technologie. Et donc ces unités de production sont réparties parmi les 3 vaccins qu'un joueur est censé développer tout au long de la partie. Lorsqu'un vaccin est lancé sur le marché, le joueur peut vendre au prix choisi le nombre d'unités de production qu'il aura alloué à ce vaccin. Et ensuite, le joueur collectera le nombre équivalent de points d'immunisation et les besoins en vaccin de la maladie ciblée seront ensuite ajustés, donc diminués, pour refléter cette distribution de vaccins. Et lorsque les besoins en vaccin d'une maladie atteignent 0, on considère que la maladie est éradiquée et on peut retourner la carte. Donc voilà résumé la procédure de développement d'un vaccin et sa distribution pour combattre une maladie. Donc nous avons une carte d'action qui résume cette séquence et liste les différentes actions qu'un joueur peut choisir durant son tour de jeu. Donc 3 actions peuvent être effectuées par tour et donc sont choisies parmi 7 actions possibles qui sont listées sur cette carte. Chaque joueur choisit donc sa stratégie et ses priorités durant le développement de ces 3 vaccins qui se font en parallèle
durant la partie. Concernant les cartes technologiques et expertise, il y en a 14 différentes qui procurent des avantages à chaque étape de la procédure de développement. Par exemple, avec la carte d'expertise dans la gestion des études cliniques, le joueur peut relancer une fois les dés cliniques en cas d'échec lors du premier essai. L'ensemble des cartes technologie et expertise sont expliquées dans une vidéo dédiée à ce sujet. Nous conseillons aux nouveaux joueurs de commencer par le mode coopératif qui permet de développer ces vaccins à jeu ouvert. Alors, tous les joueurs collaborent entre eux et peuvent ainsi développer les mêmes vaccins et les lancer ensemble contre une même maladie. Par contre, dans le cadre du mode compétitif, si plusieurs vaccins sont développés contre une même maladie, le meilleur vaccin est sélectionné au moment de la phase des ventes et de la distribution des points d'immunisation. Donc la sélection du meilleur vaccin dépend de plusieurs critères qui incluent l'efficacité du vaccin, le prix proposé, le score d'opinion publique de la compagnie et le résultat toxicologique. Les vaccins sont donc développés par chaque joueur derrière un écran de confidentialité pour ne révéler en fait les caractéristiques de ces vaccins seulement au moment de la vente. Le gagnant dans le mode compétitif est le joueur qui obtient le plus de points de victoire. Un tableau de score a été développé pour permettre de calculer ces points de victoire. Donc ça représente la somme du nombre de points d'immunisation associé à 5 points de victoire par vaccin lancé sur le marché. Donc cela est représenté par des microscopes qui sont collectés en cours de partie. On peut aussi gagner 2 points de victoire par carte technologique et expertise qui sont possédés en fin de partie. 5 points de victoire additionnels si le score d'opinion publique est supérieur ou égal à 9 en fin de partie. Et donc la somme de tous ces points de victoire permet de déterminer le score total et de définir le gagnant. Dans le mode coopératif, cette procédure de score n'est pas nécessaire, car la victoire se rapporte en éradiquant l'ensemble des maladies avant la fin du dernier tour. Voilà, ceci termine cette présentation du jeu Immunisation qui vous plonge réellement dans le monde de la vaccinologie. Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à info@immunitarium.com. Nous serons ravis d'y répondre et nous vous souhaitons d'excellentes parties de jeu en famille ou avec vos amis avec cette version digitale ou bien la version physique du jeu de société Immunisation. À très bientôt.